pensée du royaume, j'avais à l'esprit ce qu'est essentiellement et principalement le judaïsme, à savoir la pensée juive. Donc la pensée du royaume, c'est la pensée juive. Et le royaume de la pensée, c'est la manière dont se sont organisées pendant des siècles les communautés juives traditionnelles autour de cette pensée et infusées par cette pensée. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le judaïsme n'est pas une religion au sens classique du terme, et il n'est pas pour les juifs une religion. Il est leur manière d'être, et leur manière d'être dans ses détails les plus intimes, et cette manière d'être, elle se rapporte, c'est une manière d'être spirituelle, intégralement spirituelle et intellectuelle, parce qu'elle se rapporte à une pensée de cette spiritualité. Le côté religieux, rituel, ritualisé, légiféré du judaïsme, ça n'est que l'aspect extérieur, l'aspect qu'en ont les non-juifs lorsqu'ils regardent ça de l'extérieur. On voit comment les juifs religieux, les juifs orthodoxes, comme on dit aujourd'hui, sont habillés. On connaît quelques-unes très rares de leurs coutumes. Ils mangent cachère, ils ne travaillent pas le Shabbat, etc. Ils portent pour certains d'entre eux, évidemment, selon les communautés juives de par le monde, les coutumes sont un peu différentes, mais enfin, en tout cas, les règles religieuses du judaïsme sont assez connues. Parmi les plus connues, évidemment, il y a ça, le respect du Shabbat, donc le repos du Shabbat, et la nourriture cachère. Ce sont des caractéristiques extraordinairement extérieures, c'est-à-dire dont on ne perçoit pas le côté spirituel tant qu'on ne connaît pas la pensée juive et tant qu'on ne médite pas sur la pensée juive, ce que quasiment personne n'a jamais fait. Alors c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Lorsque je parle de pensée du royaume, donc c'est quelque chose c'est ce on va bien examiner aujourd'hui, dans la mystique juive. Mais la mystique juive, la pensée juive, le judaïsme, c'est une seule et même chose. Il n'y a pas de dissociation. C'est la manière dont s'organise, pour le dire simplement, le monde divin, le monde de Dieu, Dieu lui-même, l'être de Dieu. Et cette manière dont s'organise en majesté le monde divin, c'est un royaume, donc, c'est une souveraineté qui est à la fois purement spirituelle, purement intellectuelle et qui n'est pas politique. Voilà, des royaumes, Ce que je veux dire par là, c'est que le modèle de la souveraineté, de la majesté, de la noblesse, on va voir tout ça aujourd'hui en détail, juive, ce ne sont pas les royaumes d'Israël, par exemple, le royaume du roi David, le royaume de Salomon, les royaumes politiques, historiques ou légendaires, peu importe. Ce n'est pas le modèle que se fait le judaïsme de ce que c'est qu'un royaume. Le modèle que se fait le judaïsme et les penseurs juifs depuis des siècles de ce que c'est qu'un royaume, c'est le monde divin, le monde d'en haut. Et le royaume de la pensée, c'est la manière dont se conçoivent, on va voir ça aussi assez en détail aujourd'hui, dont se conçoivent les communautés juives, qui ne sont donc pas des communautés politiques, parce qu'évidemment, depuis la destruction du temple et depuis la fin des royaumes d'Israël et de Juda, il n'y a plus de communautés politiques juives. Elles sont dispersées parmi les nations et elles n'ont aucun pouvoir parmi les nations. Ce sont des communautés purement intellectuelles et ce sont des royautés intellectuelles. Elles se conçoivent, les communautés juives, qu'elles soient séfarades, qu'elles soient ashkénazes, quelles que soient leurs petites coutumes particulières aux unes et aux autres, elles se conçoivent toujours comme des royaumes qui ne sont pas de ce monde et qui ne participent pas aux affaires de ce monde. Ou en tout cas, lorsqu'elles participent aux affaires de ce monde, ce n'est pas en tant qu'elles sont juives. Par exemple, ça signifie qu'un très grand sage juif, par exemple comme Maïmonide, peut être aussi un grand médecin ou un grand savant, mais lorsqu'il est médecin, ce n'est pas en tant qu'il est un grand sage juif, c'est qu'il est par ailleurs un grand médecin, un grand sage de la médecine. Voilà. Donc c'est pour vous dire il faut bien avoir ça à l'esprit, et c'est ce que je vais essayer de bien expliquer aujourd'hui dans le détail. Qu'est-ce que c'est qu'un royaume de la pensée, et qu'est-ce que c'est que cette pensée du royaume? Alors on va commencer finalement par la seconde partie de mon titre, qui est le royaume de la pensée, c'est-à-dire la manière dont se sont organisées les communautés juives traditionnelles sur ce mode d'une étiquette et d'une référence à une noblesse absolue, qui était en miroir ou en reflet ou en écho
qui se veut, qui est en miroir, en reflet, en écho, avec l'organisation du monde divin. C'est pour ça qu'on va parler aussi, dans une seconde partie, de l'organisation du monde divin, principalement dans la mystique juive, c'est-à-dire la manière dont s'organisent ce qu'on appelle les séphirotes. On va voir tout ça d'un peu plus près tout à l'heure. Pourquoi faire une séance pareille finalement? Donc on va encore faire on va encore beaucoup parler de Kabbale et du mystique juif aujourd'hui. Pourquoi finalement dans le cadre du séminaire je fais cette séance-là? Il faut quand même que j'explique un petit peu. Vous vous souvenez que avant l'été, j'ai fait plusieurs séances qui étaient en somme consacrées à distinguer la différence entre la domination, l'imperium, dans le modèle évidemment l'Empire romain, avec des ramifications jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup d'organisations politiques aujourd'hui, d'une certaine manière, sont encore faites sur le modèle de l'Empire romain, et le règne. J'ai distingué les deux, la notion de règne et la notion de domination. Le judaïsme est intégralement versé du côté du règne, et pas de la domination. Pour des raisons historiques, parce qu'ils n'ont plus dominé depuis très longtemps en tant que peuple historique, qu'ils sont dominés au contraire par tous les autres peuples parmi lesquels ils ont été dispersés, et que cette domination, d'une certaine manière, elle est admise et elle est assimilée au sens où, et c'est là qu'il y a un rapport entre le royaume divin, le royaume d'en haut, si vous voulez, et la manière dont se conçoivent les Juifs, au sens où cette royauté, elle est royale, et elle est d'autant plus royale, elle est d'autant plus majestueuse qu'elle est invisible. Et donc elle n'est pas faite pour avoir des effets dans l'organisation sociale, et ni même socio-culturelle du monde. Que ce soit à l'intérieur des communautés juives elles-mêmes, ou que ce soit dans les villes et dans les pays et dans les nations où les Juifs étaient dispersés. Voilà. On va voir tout ça un peu plus en détail.